Dans nos deux précédentes vidéos concernant toujours le droit à l'épreuve des camions autonomes sans chauffeur, nous avons ouvert un dossier explosif. Dans la première vidéo, nous avons découvert le drame d'un poids lourd autonome, roulant seul dans la nuit, sans conducteur, jusqu'à la collision. Une histoire tragique qui soulevait une question vertigineuse. Qui est responsable quand le conducteur n'existe plus? Dans la seconde vidéo, nous avons plongé dans le droit français. Un droit vieux de 2 siècles, encore fondé sur l'article 1242 du Code civil. On est responsable du fait des choses que l'on a sous sa garde. Mais comment juger une machine qui pense? Nous avons vu la prudence du législateur, les hésitations des juges et le droit fascinant autour de la personnalité électronique limitée. Aujourd'hui, le décor s'élargit. Car ce n'est plus seulement la France qui est concernée, c'est le monde entier. Bienvenue dans l'accident du futur, une enquête internationale où la loi, la technologie et la géopolitique s'entrechoquent. Imaginons la scène. Un camion autonome franco-allemand transporte des vaccins médicaux entre Hambourg et Marseille. Le logiciel de navigation est américain, le système de capteurs chinois et la société exploitante est béninoise. Sur l'autoroute belge, tout bascule. Une mauvaise interprétation du radar, une trajectoire mal calculée et le véhicule autonome dévie, percute un autre camion. 2 blessés, une cargaison détruite, des millions d'euros de pertes et immédiatement, une question traverse les frontières. Quel droit s'appelle le droit qu'on applique dans ce cas? Le droit allemand du constructeur, le droit américain du programmeur, le droit chinois du capteur ou le droit belge, lieu de l'accident. En quelques secondes, le simple accident devient un labyrinthe juridique mondial. Le transport de marchandises international est régi par la Convention CMR de Genève de 1956. Cette convention définit les responsabilités du transporteur, du chargeur et du destinataire. Or, dans notre cas, le conducteur est un algorithme. Elle ne prévoit ni le logiciel, ni le fabricant des capteurs, ni la gestion des données en temps réel. Les juristes parlent d'un vide conventionnel. Et dans ce vide, chaque État tente de tirer la couverture vers lui. Le Bénin, lui, reste absent, faute de cadre juridique clair. Résultat, un même accident, mais 6 lois qui s'affrontent. La CMR prévoit qu'on peut saisir le tribunal du lieu de la prise en charge, du lieu de la livraison ou du lieu du domicile du défendeur. Mais quand l'auteur du dommage est une intelligence artificielle, où est son domicile? Dans les serveurs américains, dans l'usine allemande ou dans le véhicule lui-même? Cette question, la Cour de justice de l'Union européenne devra tôt ou tard y répondre. En attendant, les juges nationaux improvisent. Et dans cette improvisation, la justice devient lente, coûteuse, incertaine.